résistes pas comme ça à moi. J'ai trop à dire. J'attends toujours les réponses de Bob, Gracie, Alfred et Amy. Et Alfred et Amy, t'es vraiment sûr de vouloir les inviter à ton grand goûter? Ils vont encore passer leur temps à tout critiquer. C'est plus sympa quand tout le monde est là. Et puis, ils sont plutôt amusants, finalement. Tiens, devine qui j'imite. Bon, tout le monde au garde à vous et sur le champ. C'est tout ce qu'il y a à manger dans ce goûter minable. Alors ça, c'est Amy tout craché. Ah, j'ai tout entendu. Amy, je suis désolée. C'était une plaisanterie, je te le jure. Je m'en fiche complètement de toute façon. Je n'ai aucune intention d'aller à ton goûter ridicule. Ah! Ça m'embête de lui avoir fait de la peine. Oh, c'était pas très méchant. Oh, oh non, j'avais complètement oublié. Je devais aider tante Polly à faire le ménage. Tu nous rejoins au QG quand t'auras fini? Oui, oui. Oh, vous avez déjà commencé à nettoyer. Passons. Range-moi ces assiettes dans le buffet. Ma tante, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte? Oh. C'est un vieil objet de famille. Tiens, je te le donne. Oh, merci, ma tante. Il est magnifique. Hep là, où vas-tu, Tom? J'ai besoin de toi pour les courses. Oh. Bonjour, mesdames. Ce sera tout pour toi, Amy? Oui, Madame Rogers. Voilà pour vous. Elle boude toujours la princesse. Et pour toi, ma petite Becky, qu'est-ce que ce sera? Une livre de pâte de fruits, s'il vous plaît, Madame Rogers. Ah ça, c'est pour ton grand goûter, n'est-ce pas? Je tiens à t'offrir un petit quelque chose pour l'occasion. Oh, Madame Rogers, merci. C'est gentil. Excusez-moi, mais je n'avais pas fini mes courses et justement, je comptais acheter ce sachet de caramel. Eh bien, Ce n'est pas un problème. Tiens, prends-le. Comme ça, on est quitte. Oh, il est absolument magnifique. Je vous le prends. Voilà, Madame Rogers, merci. Tu viens au QG? Super idée. Il faut d'abord que tu m'aides à rapporter les courses à la maison. Ensuite, tu pourras aller t'amuser. On est très loin d'être quitte, Becky Thatcher. Tom, si tu brises ce vase, tu devras le rembourser. J'aime mieux t'avertir. Parfait, on y va maintenant. Ça vaut combien un beau vase comme ça, ma tante? Une centaine de caramels? Il te faudrait au moins 1000 caramels. Je t'avais prévenu, Thomas Sawyer. Tu vas rembourser ce vase. Les fenêtres du saloon sont sales. Tom peut les nettoyer, il sera payé. Allez, au travail. Tout ça pour un vase, c'est pas juste. Bon, eh ben, je préviens les copains. Bon courage. Ouais, c'est pas mal. Et puisque tout travail mérite salaire, Quoi? C'est tout? si t'en veux plus, reviens demain. Ma terrasse a besoin d'être récurée. Alors, le grand champion, paraît que t'as fait un plongeon à tout casser tout à l'heure. Je vais mettre au moins 1000 ans à le rembourser, ce vase. Il y a peut-être un truc qui pourrait t'aider, Tom. L'arbre d'abondance. L'arbre d'abondance? C'est un vieux trappeur qui m'a raconté la légende. À peine la nuit tombée, le 7e jour du mois, enterre 2 boîtes au pied de l'arbre, une avec 7 objets de 7 personnes différentes et l'autre vide. Dès l'aube,
La boîte vide sera pleine de pièces grâce au pouvoir de l'arbre d'abondance. Et t'as déjà essayé? Ah, ça non! Traîner dans ce coin infesté d'esprits en pleine nuit, non merci. Et puis l'argent, ça m'est complètement égal. Eh bah, pas moi. J'ai pas envie de travailler pour un pauvre vase. Je vais essayer ton truc. Ouais, pourquoi pas, après tout. Comme ça, on verra si c'est vrai. En plus, ça tombe vraiment bien. Demain, on est le 7 du mois. On n'a qu'à t'apporter chacun un objet et le soir, tu les enterres ici avec Huck. Moi, je suis pas très sûre de la légende. Tu te rends compte? Après-demain, je serai un homme riche. Oh, t'emballe pas trop. Primo, la légende dit bien que t'as pas le droit de déposer un objet à toi. Deuxio, le trésor que tu déterres vaut la même chose que ce que t'enterres. Alors, il faut que j'enterre des objets précieux. Tiens, ça t'en fera déjà un. Les plumes sont très rares. Alors, Tom, où en est ta cagnotte pour rembourser le vase? Ça avance, ma tante. Je dois justement retourner chez Floyd demain après la classe. Bien. C'est une excellente chose que tu te rendes compte que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Tenez, c'est une invitation pour le grand goûter que j'organise chez moi. Vous étiez au courant pour son grand goûter? Et en plus, comme par hasard, elle le fait exactement le même jour que celui de Becky. C'est pour mon goûter. Tu viendras, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais dit à Becky que j'irais au sien, c'est un peu compliqué. Pourquoi tu n'organises pas ton goûter à une autre date? C'est dommage de pas être tous ensemble. Ah, et depuis quand, madame, je suis parfaite et propriétaire d'un jour sur le calendrier? Fais comme tu veux. En tout cas, t'auras pas grand monde à ton goûter, à mon avis. Bien, je vais vous rendre vos tests d'arithmétique. Oh, faut que j'ai une bonne note. Pour une fois, j'ai vraiment travaillé. Amy, 9 sur 10, c'est bien. Tout comme cette chère Becky. Tom, 4 sur 10, sans surprise. En revanche, Harper obtient un 10 sur 10. Comme quoi, des miracles peuvent parfois se produire. En conséquence, Harper aura le privilège d'utiliser ce splendide stylo à plumes pour honorer son statut de meilleur élève, et ce, jusqu'au prochain test. Tiens, c'est une invitation pour mon grand goûter. Encore à préparer son goûter parfait avec ses amis parfaits, je suppose. Merci, Ben. Bonne chance, Tom. Tiens, c'est ce que j'ai de plus précieux. T'es sûr? Mais tu me le rapportes demain matin sans faute, hein? Sinon, j'aurai affaire à Dobbins. Merci, Harper. T'inquiète pas, tu l'auras demain. Ça te fait 5 objets. Il t'en manque encore 2. Pour le 6e objet, je le prendrai dans les affaires de Sid. Et pour le dernier, j'emprunterai la broche de tante Polly en cachette. Il faudrait leur demander avant, tu crois pas? Si je demande, Polly dira non. Et puis, c'est juste un petit emprunt pour une nuit. Hein? Oh, allez, t'inquiète. On se retrouve à la tombée de la nuit pour le rituel, d'accord? Hé, Tom! Tu devais pas récurer ma terrasse ce soir? Vous êtes sûr que c'est aujourd'hui? Absolument sûr! Polly me l'a confirmé. Je suis tellement désolée d'avoir perdu le joli mouchoir que tu m'as offert, tante Polly. Oh, ne t'inquiète pas. Il est forcément quelque part. Tu vas vite le retrouver. Bonne nuit, Tom. Attends, faut faire le rituel d'abord. Merci.
Merci au arbre d'abondance de nous donner la richesse. Oh non, il y a un esprit qui rôde dans le coin. Mais c'est que t'arriverais presque à me faire peur. Allez, viens, on rentre. Tom, tu es bien matinal. Pas trop le choix, ma tante. Je dois travailler pour Floyd avant d'aller à l'école. Tu trouves quelque chose? C'est la catastrophe. J'ai pas l'argent du vase. Et j'ai même plus les objets. Le stylo à plume de Harper et... Oh, la branche de Tante Polly. Oh, j'y crois pas. Je vais me prendre la punition du siècle. Amy? Amy, faut qu'on parle. Oh, Tom, tu as trouvé ma carte d'invitation, on dirait. Mais quelle drôle d'idée d'enterrer de si jolies boîtes. Vraiment très drôle, Amy, bravo. Allez, rends-les-moi maintenant. Comme c'est dommage. Et ce serait vraiment affreux qu'en plus ta tante découvre que tu as volé sa broche, n'est-ce pas? Alors, on rigole moins qu'hier lorsque Becky m'imitait, hein? Si tu veux revoir tes objets, Thomas Sawyer, tu annonces à tout le monde que tu viens à mon goûter et tu te débrouilles pour que j'ai plus d'invités que ta chère Becky. Mais c'est n'importe quoi! Tu délires, ma pauvre Amy. Tu n'as pas le choix. Si tu parles, je raconterai tout à ta tante. Oh! Allez, souris un peu, Tom. Tes amis ont l'air choqués de nous voir ensemble. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Rien d'important, t'inquiète. Et alors, l'arbre d'abondance, ça a donné quoi? Ben, c'est que Tante Polly m'a coincé pour une corvée ce matin et j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc, ça veut dire que tu n'as pas récupéré les objets? Et mon stylo à plume? Tu viens, Tom? Il est l'heure de rentrer en classe, mon cher. Désolé, j'irai ce soir, hein, promis juré. Sortez vos plumes et vos encriers. Nous commençons la journée par une petite dictée. L'occasion pour Harper d'utiliser le magnifique stylo à plume d'honneur. Mais où est-il? J'ai peur de l'avoir oublié à la maison, monsieur. Oublié? Voici le peu d'égard que tu portes à l'honneur qui t'est fait. Tu me copieras 200 fois. Je dois prendre soin des affaires que l'on me confie. Quant au stylo à plume, tu as intérêt à le rapporter en classe dès demain. Écoutez-moi tous, les amis. Tom a quelque chose d'important à vous dire. Pense à ta tante. Eh ben voilà, je voulais vous dire que je vais aller au grand goûter d'Amy et que vous êtes tous invités. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Il est sérieux, là? Eh ben ça, pour une surprise. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement fou! Allez, Tom, tu viens? On lui a vraiment fait de la peine quand on s'est moqué d'elle l'autre jour. Alors, pour me faire pardonner, je vais à sa fête. Allez, maintenant, fini de rire. Demain matin, je te passe le stylo à plume d'honneur et tu le caches dans le pupitre de Becky. Moi, je m'occuperai d'expliquer qu'elle l'a volé. Oh, alors là, compte pas sur moi pour faire un truc pareil. Tu n'as pas le choix, Tom. Sinon, je raconte tout à ta chère tante. T'as gagné. Rendez-vous demain avant l'école. Et sois à l'heure pour une fois. Voilà, vous savez tout. Je suis vraiment désolé, les amis. Oh, Tom, c'est moi qui suis désolée. Si je n'avais pas imité Amy, on n'en serait pas là. Quand même!
Ça méritait vraiment pas un tel chantage. En fait, il y a peut-être une autre solution. On lui reprend les objets et elle peut plus faire chanter Tom. Ouais! Et en plus, on lui donnera une bonne leçon. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Je sais. Mais pour réussir, faut qu'on s'y mette tous et qu'on garde ça pour nous. Pour le reste, on en reparle après la classe. D'accord. Et moi, dès que je peux, je mets le stylo à plume dans le pupitre de Becky. Sawyer, qu'est-ce que tu fabriques? À ta place. Bien. Avant de démarrer la leçon du jour, Harper, as-tu rapporté le stylo à plume d'honneur? J'ai cherché partout et... Monsieur Dobbins, Harper n'y est pour rien. S'il n'a plus le stylo à plume, c'est que quelqu'un lui a volé. Et j'ai vu le voleur. Ou plutôt, la voleuse. Becky n'est pas l'ange qu'elle prétend être. C'est une jalouse. Elle n'a pas supporté qu'Harper ait tous les honneurs. Voyons, Amy, tu es sûre? C'est très grave comme accusation. Je vous le jure, monsieur. Elle a caché le stylo à plume d'honneur dans le casier de son pupitre. Oh. Il y a bien un stylo à plume dans son casier. Mais ce n'est pas celui que l'on recherche. Je te présente toutes mes excuses, ma chère Becky. Non! Eh ben ça alors! Regardez un peu ce que je viens de retrouver. Il avait glissé quelque part au fond de mon pupitre. Amy, c'est très grave d'accuser quelqu'un à tort. Tu me copieras 200 fois, je ne dois jamais accuser à tort mes camarades de classe. Tu vas me le payer cher, Sawyer. Mais... Merci encore, les amis. Il te reste plus qu'à remettre le mouchoir et la broche chez toi sans te faire voir. Je vais lui parler. Toute cette histoire a assez duré. C'est bon, laisse-moi, j'ai compris. Amy, ça suffit maintenant, ça ne peut plus durer. C'est facile pour toi de dire ça. T'as des amis et quelqu'un sur qui compter. Alors que moi, je dois toujours me débrouiller toute seule, pour tout. Même pour cueillir une pomme. Eh bien, justement, Amy, si tu veux bien, j'ai quelque chose à te proposer. Hé hey, Tom Bonsoir, ma tante. Tom, qu'est-ce que tu fabriques? Regarde, ma tante, je viens de retrouver le mouchoir que Sid a perdu. Juste là, sous le buffet. Il y avait un petit bout qui dépassait. Mais comment s'est-il retrouvé sous le buffet? Sid! Ton frère a retrouvé le mouchoir que je t'ai offert! C'est l'argent du vase, je suppose. Malheureusement, on est loin du compte, Tom. Oh, j'ai travaillé vraiment dur. Je t'assure, ma tante. Mais Floyd ne paie pas beaucoup. C'est vrai. C'est bien peu pour tout le temps que tu y as passé. C'est bien d'apprendre la valeur des choses, mais il n'est pas question de laisser cet escroc de Floyd t'exploiter comme ça. En remplacement, et pour payer le reste de ta dette, tu vas finir de peindre la clôture de la maison. Depuis le temps.
Pas de problème, ma tante. Ça pourra jamais être pire que travailler pour Floyd. Alors, c'est pas mieux d'organiser ce grand goûter ensemble plutôt que chacune de son côté? Tu veux une part de tarte? Non, merci. Je préfère la mienne. La tienne est bonne, mais je la trouve un tout petit peu trop sucrée. Hé, Tom, viens voir. Il y a un truc trop bizarre, là. Mais alors? Le rituel a marché, finalement! On t'a bien eu. Ça mord pas. Le fleuve est trop bas. Oh, allez, un peu de patience. Hein? Oh! Tu vois? Oh, je vous aurai, les poissons! Ou je m'appelle pas Huck. J'ai tout mon temps, moi. Pas moi. J'ai l'école. Bon courage! Salut, Harper! Oh, merci, Tom. Il m'a déconcentré. Je relance la balle. Pousse-toi, Alfred. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une barque et de quelques bras pour ramer. Mais oui, bien sûr, votre Altesse. Et en quel honneur? Pour retrouver le Saint-Louis demain matin. Mais si ça ne vous intéresse pas... Le Saint-Louis? Tu sais où il est? C'est un bateau qui transportait de riches passagers il y a presque 100 ans. Mais juste avant d'arriver au port, il y a eu un terrible orage. Le bateau a sombré. Les passagers ont pu rejoindre la rive à temps, mais personne n'a jamais réussi à retrouver l'épave du Saint-Louis. Jusqu'à maintenant. Moi, je sais comment la retrouver. Toi? Qu'est-ce qui nous le prouve? Le carnet de mon arrière-grand-père. Il a passé sa vie à chercher le Saint-Louis. Et il va faire de moi le plus jeune découvreur d'épaves au monde. Je suis sûr que c'est juste un vieux livre de recettes. Oh! Regardez, c'est la carte pour y aller. S'il y a une chance de découvrir l'épave, c'est maintenant ou jamais. D'après ce que j'ai compris, la nouvelle lune a fait baisser le niveau du fleuve. Et une partie de l'épave devrait être sortie de l'eau. Et on gagne quoi si on t'aide? Une part du trésor. Les passagers du Saint-Louis étaient riches. Il doit y avoir des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. Génial! Mais il y a une condition. Je suis le capitaine et c'est moi qui commande. Alfred, capitaine? Moi, je le sens pas du tout. D'un autre côté, une occasion pareille, ça se refuse pas. Regardez, c'est pas lui qui va nous faire peur quand même. Qui est pour la chasse au trésor? Alors, c'est oui ou c'est non? On se dépêche en rang. Bonjour, Monsieur Dobbins. Bonjour, Monsieur Dobbins. Ben, ton goûter. Moi, capitaine, j'exige que mon équipage soit docile et loyal. T'inquiète, je te filerai le mien. C'est rien du tout un goûter par rapport à un trésor. Je sens que la journée va être longue.
J'y crois pas. Pourquoi de tous les habitants du village, fallait que ce soit Alfred qui ait la carte? Hé! Mais c'est facile, on n'a qu'à lui prendre. Mais s'il s'en aperçoit, il va pas nous rater. Oh... Alors, on n'a qu'à lui emprunter son carnet. Et je recopie la carte, ni vu ni connu. Ouais! Depuis quand les moussaillons partent avant leur capitaine? Et on peut savoir ce que vous êtes en train de manigancer? Ah, tu tombes bien, capitaine. On voulait te proposer de préparer l'expédition au QG pour partir tôt demain matin. Alors, au QG, ordre du capitaine. J'ai pas l'ombre de la queue d'un poisson. J'ai tout essayé. Mouches, vers de terre, même des larves. Et avec un filet? Je suis pas prêt d'attraper quelque chose avec ce truc. Viens, suis-moi. Alors, il faudra de la corde, des sacs, des gourdes. Tu viens nous aider, Alfred? Tu peux poser tes affaires là si tu veux. Un capitaine ne s'abaisse pas à ce genre de choses. La journée a été longue, je vais y aller. Tu peux pas partir comme ça. Et... t'allais oublier ton baptême de capitaine. Tu connais le rituel, n'est-ce pas? Bien sûr que je le connais. Mais vite alors. Oh, capitaine, par cette corde, nous sommes liés à toi. Mais qu'est-ce que vous faites? Et puis, me colle pas comme ça, toi. Oh. Mais oui, les garçons. Laissez-le un peu respirer. Désolé, mais le rituel, c'est le rituel. Tu le sais bien. Ça, c'est ce qui nous relie. Sinon, tu seras pas vraiment notre capitaine. Je vous laisse continuer le rituel de votre côté. Moi, je finis de lister le matériel pour demain. Enfin, si tu veux bien, capitaine. Oui, très bien. Il y a assez de monde autour de moi en ce moment. Oh, capitaine, on soulagera ta douleur. Oh, capitaine, on veillera sur toi. Oh, capitaine, on te donnera tout ce que tu voudras. Wow, c'est pas bientôt fini, votre truc. Oh. Félicitations, capitaine. Le rituel est officiellement terminé. Vive le capitaine! Vive le capitaine! Vive le capitaine! Vive Alfred! Ouais! Bon, eh bien, rendez-vous demain, 8 h pile. Je vais le noter tout de suite. Soyez à l'heure, surtout. Alors, notre carte au trésor? C'est parfait! Je vais prévenir Huck qu'on part demain à l'aube, juste avant qu'Alfred arrive. Et toi, tu sais pas où est Huck? Tant pis, je lui rapporterai une part du butin. Ce sera vite raccommodé, ne t'en fais pas. C'est drôlement gentil, madame. Après, ce qu'il nous faudrait, c'est un coin avec assez d'eau pour coincer les poissons. Il nous faudrait surtout une bonne pluie qui remonterait le niveau du fleuve. Mais ça ne se commande pas. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait faire quelque chose pour nous. Corde, c'est bon. Sac, c'est bon. Tom, c'est bon aussi. Et voilà de quoi manger. Merci, Ben. Mais vu qu'Alfred sera pas là, ça fait pas un peu beaucoup? Et il y aura pas Huck non plus. Je l'ai pas trouvé. De toute façon, faut de la place pour notre trésor. Ouais, mais faut des forces pour chercher un trésor. C'est parti!
Alors fais voir. On va par où? La carte? Elle est où? Où est Moussaillon? Ce ne serait pas ça que vous cherchez par hasard? Et regardez un peu ce que j'en fais de votre petite carte. Mais comment? Eh oui, les murs, ça fait des taches. C'est toi, la tâche! On tente le coup sans lui quand même? C'est trop compliqué. Cet endroit du fleuve, c'est un vrai labyrinthe. Je crois qu'on a vraiment besoin de l'aide d'Alfred. Alors, capitaine, c'est par où? Et si tu tournais la carte dans le bon sens? Droit devant, plus vite que ça. Le nom d'Alfred Temple va entrer dans les livres d'histoire. Eh ben, heureusement que j'ai pas entraîné Hug dans cette galère. Bonjour. Huck? Jenny? Qu'est-ce qui vous amène ici? On voudrait apprendre à faire tomber la pluie. C'est pour les poissons. Il n'y a plus assez d'eau. Alors, j'espère que vous avez de bons pieds. Allez, du nerf! Plus vite, bande de limaces! Lequel d'entre vous a fait ça? Ça suffit! On n'a pas le droit de se moquer du capitaine! Excusez-vous sur le champ ou je me mets en grève! Nous excuser? Non mais ça va pas! C'est quand même pas notre faute si t'es nul! Si tu fais la grève, eh ben nous aussi! Vous avez fait quoi, là? Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de fond. Faudrait qu'on continue par la rive. Mais pour l'instant, on bouge pas d'un pouce. Bon, bah, comme c'est moi le capitaine, je décide que la grève est finie. À condition que tu ne comptes pas sur nos excuses. Il existe une danse pour demander la pluie. Mais seuls ceux qui en ont besoin peuvent l'exécuter. On est prêt à apprendre, Waniki. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie des cieux. On ferait pas une petite pause, là? Là. C'est un bon endroit pour se reposer. Regardez-moi cette bande de paresseux. Qui a tout pris? Et si l'équipage n'a plus de force, il avance comment, capitaine? Je l'avais quand même emporté, juste au cas où. Ouais. Merci, Ben. Alors, on en est où? Si vous vous arrêtez tout le temps pour manger, on y sera encore demain matin. Il faut que j'aille au petit... je reviens dans une minute. À ta place, j'irai pas par là. Tu n'es pas à ma place. C'est moi le capitaine. Je fais ce que je veux. J'en peux vraiment plus de ces petites humeurs. Il va forcément y avoir un moyen de reprendre le contrôle. Eh oui, c'est plein d'orties là-bas. Tom t'avait prévenu. Mais c'est ça. Puisqu'Alfred veut jouer au capitaine qui sait tout, nous, on n'a qu'à jouer à l'équipage qui sait rien. Mais ça va être une catastrophe. Oui, justement. Alfred aura tellement besoin de nous qu'on reprendra le contrôle à nouveau. Aussi loin que portent mes yeux,
tombe la pluie. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie des cieux. Est-ce que c'est tout droit, capitaine? Ah. Et là, c'est tout droit aussi, capitaine? Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, capitaine? Oh, bah mettez la barque à l'eau, c'est évident. À tes ordres, capitaine. Il faut monter dedans, espèce d'idiot. Ah, eh ben, il fallait le dire, ça, capitaine. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie. Aussi loin que portent mes yeux, tombe la pluie des cieux. Eh ben, c'est pas gagné. Et maintenant, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe de l'autre côté. Tu peux nous montrer? Voilà, ce n'est pas bien compliqué. Au secours, je me noie. On est à pied, capitaine. Oh, mon carnet. Oh non. Quand je disais qu'Alfred allait se planter, je pensais pas que ça irait aussi loin. Oh, si seulement il n'avait pas détruit ma carte. On n'a plus qu'à rebrousser chemin maintenant. Attendez, la feuille a gardé le relief de la carte que j'avais dessiné au-dessus. Regardez. Waouh! Alors c'est bon, on peut repartir. Wouhou! Ouais! Et qu'est-ce qu'on fait de lui? Alfred, soit tu nous suis et tu fais ce qu'on te dit, soit tu restes ici et on te récupère au retour. Tu choisis quoi? Et de 6! C'est le dernier pont! Il faut commencer à regarder. L'épave doit être à découvert quelque part dans le coin. Toujours rien en vue. C'est sérieux au moins ton truc? Bien sûr que c'est sérieux, c'est sûrement la carte de Becky qui est nulle. Évidemment. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, hein? Oh! Regardez! Droit devant! J'ai réussi! Je l'ai retrouvé! On a réussi! Wouhou! Le Saint-Louis! Ouais! Ouais, le trésor est Moi à nous! d'abord! Oh! Oh, tu vas t'ouvrir, oui, fichue porte! Moi, Alfred Temple, j'ai déjoué les 1000 caprices du fleuve pour trouver en ce jour, au péril de ma vie, moi et moi seul, l'épave du Saint-Louis. Oui, c'est une bonne phrase, ça. Oui. Alors, moi, Alfred... Et t'entends ça? Hein? Allez, à la pêche! Les coffres à bijoux doivent être dans les cabines en dessous. Tu viens voir avec moi? On devrait poser ça dans la barque. Oh non! Si ça tombe trop, le Saint-Louis va retourner sous l'eau! Les garçons, revenez! C'est dangereux! Oh non! Le fleuve va nous engloutir! Tant pis, on repart!
Alfred! Attendez, c'est pas fini. Je dois laisser ma trace. Oh. Allez, tous aux abris. Tu devrais la prendre. C'est toi qui nous as guidés jusqu'au trésor. Temple. Comme Alfred Temple? Ta famille était sur le bateau? Tu crois que c'est pour ça que ton arrière-grand-père cherchait le Saint-Louis? Oh, ma mère me fredonnait ces terres pour m'endormir quand j'étais petit. Quand je vais dire à mes parents que j'ai retrouvé l'épave du Saint-Louis et un vestige de notre famille... vous m'avez quand même un peu aidé, j'avoue. Merci. Oh, cela dit, je n'ai jamais vu un équipage aussi indiscipliné. Ah, Alfred restera toujours Alfred. Je comprends mieux pourquoi je t'ai pas trouvé. Vous êtes de sacrés bons pêcheurs. C'était mieux que de passer la journée avec Alfred. Alors, vous avez rapporté quoi? Waouh! Merci beaucoup. Tom. La prochaine fois, on ira tous ensemble. Et cette fois, on ramènera le trésor de Saint-Louis. Je pars livrer mes clients. Es-tu sûre que tu te débrouilleras pendant mon absence? Oui, maman, t'inquiète pas. 1, je suis polie avec la clientèle. 2, je note tous les achats. 3, je vérifie la monnaie. Et 4, 4, je respecte bien ces 3 règles et je ne prends aucune initiative personnelle. Ben, c'est une grande responsabilité que je te confie, tu le sais. Oui, maman, je le sais. Mais pars tranquille, tu peux compter sur moi. Je savais pas que tu savais jouer aussi bien. C'est... Bravo! C'est tellement beau, Jenny. Ce serait encore mieux avec un bon banjo. Celui-ci a décidément fait son temps. Allez, il faut que je rentre. Papa m'attend. Il m'a fabriqué un jeu de croquet pour le goûter de dimanche. Je vous rappelle que vous êtes invités. Du croquet? Peut-être qu'on pourrait faire équipe tous les... Tom, te voilà. Hé, on fait équipe tous les 2 dimanche au croquet? Hein? Oh oui! À ton service. En attendant, qui veut faire voler cet engin avec moi? J'aurais bien aimé, mais je dois filer. Dommage, mais j'ai promis à mon père de l'aider au jardin. Je savais pas que t'avais un cerf-volant. Ouais, c'est tout récent. Harper, ça te dit? Dommage que Ben et les filles n'aient pas pu venir. En plus, Jenny adore ça. Jenny... Oh... Tu crois qu'elle m'en veut? Je lui ai proposé qu'on fasse équipe au croquet et elle a fait comme si elle avait pas entendu. Jenny? Ça m'étonnerait. Elle t'a vraiment pas entendu, c'est tout. Ça va, Harper? T'as l'air bizarre. Hop, hop, un piqué! Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir dimanche, tu crois? Harper, c'est un goûter, pas un anniversaire. Dis donc, toi, t'en passerais pas un peu pour elle, hein? Non, n'importe quoi. Si tu voyais ta tête. Oh, oh non! Sid va être furieux! Ah bon? Pourquoi? Il est à lui, le cerf-volant? Ouais. Et le pire, c'est que Polly m'a interdit d'y toucher. Je suis fichu. Ouais, c'est quoi ça? Hein? Bizarre. On dirait... Hein? Une pépite d'or! Oh, ta-da-ti, ta-da-ta-ta. Oh,
Alors ça, c'est fou. Comment elle est arrivée là? Il n'y a jamais eu 1 gramme d'or par ici. En tout cas, je vais vite racheter un cerf-volant acide avant qu'il s'en aperçoive. Oh, t'as vu sa taille? Et son poids? Ça doit valoir une sacrée somme. Je vais pouvoir offrir un magnifique banjo à Jenny. Et moi, je vais acheter plus de bonbons qu'on n'en a jamais vu dans tout le village. Oh, oh, t'imagines un peu la tête d'Alfred? Ben va pas en revenir. Tu parles? On va s'acheter toute la boutique. Waouh, j'en ai jamais vu d'aussi grosse. Pour commencer, je t'achète un nouveau cerf-volant. Le bleu, là, c'est exactement le même que celui de Sid. Et puis... Tiens, une vraie bonne canne à pêche. Tom? Et un énorme sac de guimauve. Et toi, Harper, tu prends rien? Ça dépend. Si tu dépenses pas tout, peut-être qu'il me restera un petit peu d'argent. Ben, est-ce que t'as des banjos? Attendez, les copains. De toute façon, je ne peux rien vous vendre, là. Ma mère n'accepte pas les pépites. Faudra aller la changer à la banque de Jacksonville. À la banque? Mais c'est pas la porte à côté. Le temps d'y aller, elle sera fermée. Allez-y demain, alors. En plus, vous trouverez de bons banjos là-bas. Moi, j'en ai plus. Mais demain, ce sera trop tard. Si Sid n'a pas son cerf-volant ce soir, ça va être ma fête. Oh, allez, Ben, s'il te plaît. Je sais, mais maman m'a demandé de noter tous les achats. S'il te plaît, je te paierai, tu le sais. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Merci. Chut, tu vas rameuter tout le village. En attendant, qu'est-ce qu'on fait de la pépite? Je peux pas la rapporter chez moi. Si mes parents tombent dessus... Pareil pour moi, avec Polly qui fouille toujours dans mes affaires. Si j'étais vous, je la cacherais en lieu sûr jusqu'à demain. Et je tiendrais ma langue. T'as déjà fini ton ménage? Bientôt, plus de ménage pour moi. D'ici peu, j'agrandis mon saloon et j'embauche du personnel. Ah bon? Et comment tu comptes faire ça? Je t'expliquerai. Pour l'instant, j'ai quelque chose à faire. Allez, où? Le saloon est fermé. Non, c'est pas pourquoi je continue. Quand je pense que bientôt, je pourrai me payer tout ce que je veux. J'imagine déjà la tête de Jenny quand je lui offrirai son banjo. Oh. Hein? Oh, là, c'est juste une pie. Reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Oh, fichu volatile. T'as failli me faire repérer. Ok, on la planque là. Ce sera parfait. Oh, espèce de saleté. Hein? Bon, ben, j'ai plus qu'à revenir à l'aube. Oh. Bon, allez, à demain, Tom. Oh, t'as une chenille, là. Une fleur de saule. Très drôle. Tu ferais mieux de garder tes forces pour demain. On va avoir une grosse journée. La première de notre vie de riche. Comment ça, tu ne trouves plus ton cerf-volant? Si c'est Tom qui l'a pris, ça va chauffer pour lui, crois-moi. Tom? Tom? Tom, tu es là. Dis-moi, tu ne saurais pas où est passé le cerf-volant de ton petit frère, par hasard? Ah bon? Sid a perdu son cerf-volant? En tout cas, je l'ai pas vu. T'as bien cherché partout? Oui, partout. Dans le salon, dans mon armoire, sous mon lit et... Qu'est-ce que... Ben, il est là.
J'étais sûre pourtant que... Oh, ça m'arrive aussi. Des fois, j'oublie où je mets mes affaires. Bon, je meurs de faim. C'est pas l'heure du dîner, par hasard? Quand il s'agit de manger, ton estomac n'oublie jamais rien. Et toi, dès que j'ai trouvé cette fichue pépite, je te plume le derrière. Ah. Hein? Oh, cette fois, je te tiens, jolie petite pépite. Hein? Tu ferais mieux de me confier ton caillou, mon garçon. La forêt n'est pas sûre. En tout cas, elle est plus sûre que le fond de vos poches. Oh, allons, allons. Tu ne vas t'attirer que des ennuis avec cet or. Aucune banque ne voudra traiter avec des enfants. Moi, je te l'achète si tu veux. Attends! Je te donne 4 pièces. Tom! Où cours-tu de si bonne heure? Oh, bonjour, ma tante. J'allais justement cueillir quelques prunes pour tes confitures. Tes recettes sont divines. Thomas Sawyer! J'ai assez de flair pour sentir une entourloupe! Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu cours où comme ça? Le plus loin possible de Floyd. Il veut piquer la pépite qu'on a trouvée avec Tom. Je vais la mettre en lieu sûr dans la grotte, près du pont suspendu. Wow! Il n'est pas question que Floyd vous la vole. Oh, vite, le voilà. Planque-toi là. Hé, petite, Harper, il est passé par où? Harper? Je l'ai pas vu, Monsieur Floyd. Dis donc, espèce de morveuse, ne te moque pas de moi, ou je vais t'apprendre le respect, moi, tu vas voir. Pardon, Monsieur Floyd, ne me faites pas de mal. Il est parti par là. Il courait comme un lapin. Eh bien, voilà, quand tu veux, c'est bien mieux. Alors là, t'as vraiment assuré. Tu sais, je voulais te dire que... Restons pas là. Il va vite comprendre qu'il s'est fait berner. Faut cacher la pépite. Harper, t'es là? Harper, si c'est une blague, elle est mauvaise. Harper! T'es sûr que c'est Harper qui l'a prise? À part Ben, on n'en a parlé à personne. La preuve, même toi et Huck, vous le saviez pas. Hé! Alors ça serait pour ça que j'ai vu Jenny et Harper détaler comme des lapins vers Jacksonville tout à l'heure. M'ont même pas entendu crier. Harper et Jenny? Vers Jacksonville? Si ça se trouve, Harper veut vendre la pépite pour garder l'argent pour lui tout seul. Et pourquoi il ferait ça? C'est pas son genre. Oh, c'est de ma faute. Il a sûrement eu peur que je dépense tout. Et il a tellement envie d'offrir un banjo à Jenny. Ta mère a rien remarqué pour le cerf-volant? Pas encore, non. Mais quand elle va comprendre que j'ai fait crédit, aïe, aïe, aïe. C'est pas clair tout ça. Faut qu'on ait une explication avec Harper. Alors faut les rattraper. Et vite! Si jamais j'attrape ce pour-rien de Harper... Harper? Les gamins sont partis le chercher. Par là, sur la route. Harper, t'es sûr? Pour une fois que ces petits morveux vont me servir à quelque chose? Eh, mais... Et mon verre, alors? J'y ai pas droit aujourd'hui? Eh, les enfants,
Où vous courez comme ça? Ouh, il fait chaud. Vous voulez grimper? Si vous voulez, je peux vous avancer. Méfiance. T'as raison. En même temps, avec la carriole, on rattrapera plus vite Harper et Jenny. C'est très aimable à vous, Monsieur Floyd. On va par là. Oh, mais moi aussi. Quelle chance. Bon, allez, montez. Alors, votre copain Harper n'est pas avec vous aujourd'hui? Harper? Oh non, il n'est pas encore debout. Les jours de repos, il aime bien flâner au lit. Et vous, Monsieur Floyd? Vous allez à Jacksonville? C'est ça. Une course à faire pour le saloon. Oh, Berg. Vous avez vu? Il a des chenilles sur sa veste. Oh. Oh, 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 ah, Tom! 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 C'est pas des chenilles sur sa veste, c'est des fleurs de saule. À tous les coups, Floyd a été au QG ce matin. Mais si ça se trouve, il cherchait la pépite et Harper a filé avec. Ça doit être ça. Je me disais aussi. Harper n'est pas du genre à trahir un ami, même pour de l'argent. Rien de cassé. On peut continuer. Faut fausser compagnie à Floyd et vite. Ouais, et le clou est ici. Gagnez du temps, je m'occupe du reste. Aïe. Allez, plus vite que ça ou c'est moi qui vous fais monter. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je vais y arriver. Allez, maintenant. Qu'est-ce que... Oh, les petits morveux. Non. Reviens ici, saleté de bestiole. C'est bon. On est presque arrivé. Dis, t'auras ton banjo dimanche? J'adore quand il joue. Merci. J'aimerais bien, mais mon banjo se fait vieux. Il a besoin de cordes neuves. Justement, Jenny, je voulais te dire que... Bouge pas! Je te tiens! À l'aide! Il y a quelqu'un! Sortez-nous de là! On a besoin d'aide! Qui voilà? Oh, bon débarras. Dire qu'il comptait sur nous pour le mener à Harper. En tout cas, Harper et Jenny, ils sont pas partis à Jacksonville, pour sûr. On les aurait déjà rattrapés. Ils ont dû mettre la pépite à l'abri quelque part. Mais oui, près du pont de singe. Hier, Harper voulait la cacher là-bas. Ok, attrape mon autre main et essaie de te balancer sur le pont. Arrête de bouger! Tu sais, Jenny, avec cet or, je voulais t'acheter un nouveau banjo. Tu comptes beaucoup pour moi. Toi aussi, Harper. Mais garde tes forces. Il vaut mieux que tu me lâches ou tu vas tomber aussi. Pas question. On va s'en tirer tous les deux. Au secours! À l'aide! Lâche-moi, Jenny. Il n'y a personne. Tenez bon, on est là. Ben, va vite chercher une branche. Courage, Harper! Hein? Tiens bon, Jenny! Allez, tous ensemble, on essaie encore une fois. 1, 2, 3. Ben, Et dépêche-toi. pas alors, les enfants. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main. Venez nous aider, vite! Minute. Pas question de me faire berner encore une fois. En échange, je veux la pépite. Ok, Floyd, c'est juré. Mais dépêchez-vous. D'accord, quand je vous dis que je suis trop bon. Alors? C'est qui le plus fort, hein? Il allait venir nous aider. Réveille-le. C'est notre seule chance. Oh, Monsieur Floyd. Eh oh,
Réveillez-vous! Oh, oh, il est vraiment dans les vapes! Dis-lui pépite dans le creux de l'oreille. Tu crois? Monsieur Floyd? Pépite! Oh, qu'est-ce que c'est bon de te revoir sur la terre ferme. Sans Jenny, j'y serais passé. Bon, c'est fini les embrassades. J'ai rempli mon contrat, c'est à votre tour maintenant. T'inquiète pas, c'est pas grave pour le banjo. Donne-lui la pépite. Non. Merci, les morveux. C'est à moi. Reviens ici. Oh, l'or, ça fait toujours courir. À mon avis, ils sont partis pour traverser tout le pays. Nous, on sera peut-être jamais riches, mais au moins, on sera amis pour la vie. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Je suis vraiment désolé. Je te rembourse le cerf-volant dès que je peux, promis. Après une journée pareille, je peux bien affronter un savant de tant de poli. T'inquiète pas, Tom. Si ça chauffe un peu trop pour moi, je dirai à maman que j'ai assommé Floyd. Ça devrait l'adoucir normalement. Jenny, merci encore de m'avoir tenu jusqu'au bout. De rien, vraiment. Il n'était pas question que tu rates mon tournoi de croquet. Tom t'a laissé sa place. Du coup, toi et moi, on peut faire équipe. Sid, tu veux bien me montrer ton cerf-volant, s'il te plaît? Bien sûr, ma tante. Tu veux le faire voler? Oh, le petit bandit! J'en étais sûre! J'avais gravé ton nom sur l'armature. Hein? Et là, il n'y a rien. Si ton frère croit me berner comme ça, il va être drôlement surpris. Oh non. Oh. Ben, t'aurais pas oublié de me parler de quelque chose? Je suis désolé, Madame Rogers, tout est de ma faute. Mais je peux vous expliquer, vous savez... Je te connais par cœur, Thomas Sawyer. On s'expliquera plus tard. En attendant, comme il n'y a aucune raison que Sid soit privé de son jouet, étant donné qu'il n'y est pour rien, nous avons décidé, Madame Rogers et moi, de lui laisser son nouveau cerf-volant. Mais, puisque tout a eu prix, Tom, ce sera donc corvée de bois jusqu'au remboursement complet. Et pour toi aussi, Ben, pour lui avoir servi de complice et pour m'avoir menti. C'est l'équipe de Jenny et Harper qui gagne la partie en exactement 17 coups. Qui gagne, qui perd, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fini à temps pour le goûter.